Yo les gars, nouvelle vidéo. Alors, le plan, là actuellement je suis à une sorte de rassemblement, enfin disons un lieu de rassemblement habituel de samedi soir à Osaka. C'est Higashi Osaka Parking Area, c'est sur l'autoroute. Et il y a pas mal de voitures, donc je vais vous filmer tout ça. Voilà, je fais l'intro dans la voiture pour être un peu tranquille niveau bruit. C'est vraiment pas mal. Niveau caisse, je vais essayer de vous filmer deux trois trucs. J'espère que ça sera intéressant. Et demain, il y a le Stance Nation Osaka et j'y suis avec Alès. Donc, il y a un monde où je fais rentrer la voiture. C'est pas sûr. J'ai le panneau là, à mettre à l'avant de la voiture, comme quoi je suis exposant, mais je sais pas si ça va passer ou pas parce que c'est comment dire, mon collègue d'Alès qui me l'a filé. Le patron il a dit vas-y, ok. Et donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que je vais pouvoir rentrer. En tout cas, j'essaierai de filmer un max de trucs intéressants et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Donc je sais pas trop quel sera l'état de la vidéo à la fin, mais on va essayer de faire un truc bien. Voilà, bon, désolé pour le son pas top. Là, on a la président. Je me suis garé à côté d'une petite 350Z assez sympathique. Je l'ai déjà croisée la dernière fois que j'étais venu à Osaka. On avait un peu conduit sur l'autoroute. Euh, Petite RX-7, ma foi, tout à fait chill. Voilà, petite BM. Bon, je m'attarde pas là-dessus, on connaît. Alpine. Voilà, sympa une Alpine. Hop. Et là, on rentre dans le vrai stuff. Bam, LC500. Avec une 400Z juste à côté. Voilà, rapprochons-nous. En cabriolet. Et pour mes connaisseurs de moto, voilà, je sais pas ce que c'est. Je vois que c'est une BM, mais j'en saurais pas plus. Donc je vous laisserai me dire ce que c'est. Ah, RR, donc je suppose que c'est une S1000 RR. Le truc qui va très vite. Bref. Je vais essayer de vous filmer d'autres voitures et faire en sorte que ce soit un peu intéressant. J'espère que ça sera pas trop. Enfin, que ça sera assez dynamique. Bref, on s'y met. Et là, petite Ferrari, voilà. 458, je sais pas, j'y connais rien. Voilà, plutôt sympa. En mode cabriolet, Aperta, je crois que ça s'appelle. Je sais pas. Et on a 2-3 autres voitures dans cette direction que je vais vous montrer. Voilà, après cette Maserati en V8 qui fait pas mal de bruit. Voilà, je n'ai pas pu la filmer quand elle est arrivée. Mais vraiment sympa avec le V8 là. Bon allez, je vous montre la suite. Voilà, donc là, petite STI sympa, mais GTR. GTR. Je sais pas ce que c'est. Une Honda probablement, j'en sais rien. Une autre. Oups. Voilà. Encore une GTR et encore une GTR. Voilà. Et ils se sont donné rendez-vous. Voilà. Et les GTR, franchement, c'est sympa. R35, on apprécie. Mais Lamborghini Aventador. Voilà. Là, on parle. Là, ça dit les termes. Là, il n'y a plus de place au doute. Voilà, ça flex, les portes grandes ouvertes. Bam, Aventador. Voilà, sympathique. Ah oui, puis le truc orange là-bas. Voilà, voilà. Puis petite GR86 juste à côté. Voilà, une LC500 en jaune. Première fois que j'en vois une dans cette couleur. Elle m'a l'air, ma foi, complètement d'origine. Ce qui est presque rare.
plutôt sympa. Rien d'extraordinaire, hein. Ici, je veux dire, c'est quand même une voiture qu'on voit assez souvent, mais ça reste quand même plutôt magnifique. Voilà, là on a de la Jaguar juste là. Et ici, une S13. Voilà. Et alors, je pense que lui, il fait du drift. Ah, désolé pour le vent. Voilà, jugé de l'état, je pense que lui, il fait pas semblant. Il vient frôler les murs. Voilà, on a des petites ailes assez sympathiques. Et là, encore une LC500. Celle-là, elle n'est absolument pas d'origine en cabriolet. J'ai l'impression qu'il a un kit de carrosserie aussi. Je suis pas sûr. Ah si en fait je suis sûr. L'aile arrière elle est pas comme ça d'origine. Voilà, ça parle, ça dit les termes. J'aime bien le biton bleu et blanc. C'est assez original. Voilà, après c'est un style, hein, faut aimer. Mais voilà, on est dans le tuning japonais de voiture de luxe, quoi, clairement. Voilà, bon, pour mes bandeurs de Honda, je fais quand même un petit plan de cette Integra Type-R. Voilà, j'ai quand même regardé ce que c'est, histoire que je me pas inculte. En vrai, je sais à peu près à quoi ça ressemble une Integra Type-R, mais j'avoue que je suis pas le plus grand connaisseur de Honda. Donc voilà, je pense qu'il doit s'en servir, hein, vu les pneus, vu la config globale de la voiture. Voilà, il doit l'utiliser à mon avis. Bon, finalement, nous revoilà sur l'Integra. Après discussion avec le proprio, c'est un 1,8 litre VTEC. Donc on est sur une Type R avec siège baquet, arceau vissé, vidé, semi-slick. Le frérot dit qu'il fait du gymkhana et il va sur circuit avec. Voilà, le mec est super chill et il parle anglais, donc vraiment au top. Voilà, donc un véhicule bien sympa. Il dit, alors on m'a informé du prix de ces voitures en France. Le frérot il dit oui, c'est sûrement la voiture la moins chère du parking. MDR. donc voilà, écoutez les gars, c'est votre moment. Tous mes bandeurs de Honda. Ça doit quand même plutôt bien marcher à mon avis. Voilà. Bon les gars, on a changé d'aire d'autoroute, on est maintenant à Nakajima. Voilà, les images suffisent. C'est bon pour vous, j'espère. Oh, lui, je veux être là quand il s'en va. Là, en plus, sur cette aire d'autoroute, on a un bon spot pour voir les voitures partir, contrairement à l'autre. Immense banger, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Ferrari F40. 40 pour le 40e anniversaire de Ferrari, si je me souviens bien. Et on a un V8 biturbo là-dedans qui fait beaucoup de chevaux. Voilà, c'est une voiture de course pour la route, hein, finalement. Et pour le petit fun fact, en 2024, je me suis assis dans la F40 Liberty Walk. J'espère que c'est bon pour vous. Voilà, absolument magnifique. Full origine, très très stylé. En tout cas, ça a l'air. Bon, et là, on a une Corvette C6, je crois. Ou C5, je sais pas. Je confonds tout le temps les deux. Voilà, la sortie insane. Je sais pas ce que fait le frérot avec sa voiture, mais ça doit pas être très légal. En fait, là, on est à l'aire d'autoroute où c'est le meeting. Voilà, bon, là, on a de la R35. Hein, bon, on a compris, je vous en ai déjà filmé 15. Voilà, il y en a encore là-bas. Et en fait, on retrouve les mêmes pélos qui étaient juste avant à l'autre aire d'autoroute. Et ils se sont déplacés tout simplement. Et nous, on savait que c'est un peu la destination suivante. Et en général, les gens qui viennent ici, voilà, donc là, Evo Foll, avec la présidente évidemment. Et en général, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui font du street racing sur l'autoroute. C'est déjà arrivé, je sais plus c'était quand, c'était il y a 2 semaines. J'étais là aussi et on a vu des frérots en Civic et en Porsche
et autant dire qu'ils allaient vite. Alors là on a un duo de 400Z de la même couleur. C'est quand même une belle voiture, hein. Ouais, elles ont l'air plutôt d'origine. Voilà, plutôt sympa. Petite Subaru, voilà, on a quelques voitures cool. Surtout la F40 évidemment. Et normalement ça peut être plus actif au fil de la nuit. Voilà, une quattroportée. Voilà, on a une McLaren assez sympa. Alors pareil, je m'y connais pas en modèle de McLaren, je sais pas trop ce que c'est. 675, mais je sais pas, c'est un cabriolet, donc je sais pas si c'est la même dénomination. Anyway, plutôt sympa. Donc on est sur un parking de type supercar qui vont vite. On a discuté un peu avec le frérot qui a cette caisse qu'on a vu plutôt à Higashi Osaka. Plaque Y. Donc c'est un mec qui est en lien avec le militaire américain au Japon. Enfin, il y a beaucoup de bases au Japon. Voilà, donc ça c'est le petit fun fact. Y, ça veut dire travail pour le militaire. Il n'est pas dans l'armée, mais il travaille pour le militaire. Là, GTR avec un exhaust, avec un échappement complètement en titane. Donc je sais pas trop quel bruit il fait, je l'ai pas entendu, mais ça doit gueuler. Donc voilà. Et a priori, ces mecs-là en GTR, ils allaient plutôt vite en venant ici, d'après le propriétaire de la SL500 jaune. Le mec est super chill, un américain. Voilà, on a beaucoup de GTR qui vont vite. Voilà, Supra MK4, le frérot n'est absolument pas d'origine. L'aileron est absolument gigantesque. Au bruit qu'il fait, ses freins et tout là, je pense qu'il doit rouler sévère. J'espère que c'est bon pour vous. Je vais vous montrer l'avant quand même parce qu'on a des putains de moustaches énormes. Voilà. Voilà, là on est sur de la voiture modifiée japonaise là. Quand même pour filmer un peu plus de détails. Donc là l'aileron en carbone et tout le coffre est en carbone. Voilà, la vitre aussi, il n'y a plus de vitre, c'est du carbone, c'est plus léger. Voilà, on a des pneus très très solides en semi-slick. J'aime beaucoup le kit Tamon Design, d'après les stickers sur les côtés. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le pare-choc. Voilà. Et c'est marrant, les phares, on dirait ça ressemble beaucoup à ceux du kit Veilside sur RX-7. Voilà. Mais le pare-choc, moi j'adore. De perso, je suis pas très fan des Supra Mark IV d'origine. Voilà, j'aime pas la gueule. Là, c'est fou. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Donc là, pour le contexte, je suis avec Marius, qui est aussi de l'ISAT, qui fait son stage à Nagoya, et Andy juste là, qui est un Belge en vacances au Japon, et voilà, et qui on s'est rencontré entre guillemets sur Instagram. Voilà, donc on fait le tour des parkings pour le moment. Voilà, l'ambiance est très sympa. Voilà, Maserati qui s'en va. J'espère qu'on entend ce son assez magnifique. Ça marche. Bon, voilà, on se retrouve à nouveau avec une Aventador, alors que j'avais déjà vu Amemura, c'est dans le centre-ville d'Osaka. Plutôt sympa, et évidemment, il se déplace jamais seul. Il est accompagné d'une autre Lamborghini. Ah ouais, excusez-moi en fait.
Et alors par contre j'ai oublié le nom de celle-là, mais c'est très très sympa, moi j'aime beaucoup la gueule. Je sais pas ce que c'est comme moteur, mais beaucoup plus silencieuse. Voilà. La tête, enfin la gueule est stylée. J'aime bien la Lamborghini perso. Voilà, de plus près, la peinture est un banger. Bon alors évidemment là on est en vidéo, en plus de nuit ça rend ce que ça rend, mais voilà, désolé pour le vent. Et la Ventador avec un aileron massif. Voilà, j'adore les portières qui s'ouvrent comme ça. Plaque assortie, hein, les deux, 315. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est pas le nombre de chevaux. Voilà, l'arrière est assez fou également. L'aileron là, avec les kanji en jaune sur fond noir, assorti avec le reste de la voiture. Très très solide. Voilà, il y en a ici sa vie, hein. Entre les Lamborghini, les GTR et la F40 qui est là-bas. Je sais pas ce qu'ils font dans la vie, mais ils vivent en tout cas. Bon et les gars, voilà une Maybach qui vient juste de pull up. Voilà, on est sur une S580. Voilà, Maybach, c'est bon pour vous? J'espère que c'est bon pour vous. Moi j'adore, voilà, les bitons comme ça. Je veux faire un biton comme ça sur la Président. Alors pas forcément ces couleurs là, mais je me dis, en suivant la ligne de la voiture au milieu, à mon avis c'est assez original. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, on est sur du vrai VIP là, hein. Ça ne rigole absolument plus. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Maybach, voilà, parce que il y a quand même des gens qui ne connaissent pas trop en voiture qui regardent potentiellement, c'est un préparateur Mercedes spécialisé dans le luxe. Donc là il a pris une classe S, donc qui est déjà le plus haut de gamme Mercedes en termes de berline, et Maybach l'a préparé pour en faire tout simplement un truc encore plus luxueux, donc ce qui est assez violent. En plus avec un moteur absolument gigantesque. Donc 580, S580, donc est-ce que... Bah oui, excusez-moi, monsieur pull-up en Corvette C8. Bref, revenons aux vraies voitures. V8, je pense, en 580 du coup, donc c'est un 5 litres 8, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, magnifique. C'est assez sobre, et pourtant c'est une dinguerie. Voilà, et à côté de notre F40 folle, on a une i8 qui a pull-upé. Bon, et alors une i8, bon, je pense pour la plupart vous connaissez déjà. Je vais pas trop m'attarder dessus. C'est une hybride avec un 3 cylindres, donc niveau moteur, on n'est pas sûr de la noblesse. Mais moi j'aime bien la gueule perso. Voilà. Mais ceci dit, rien ne battra la F40, juste là, qui est absolument number one. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il n'y a vraiment aucun débat, je ne suis pas ouvert. La F40 c'est le top. Voilà, donc là la Président et là-bas on a les frérots qui sont sortis de la Maybach. Voilà, alors on n'a pas parlé mais je les ai vus de loin, ils ont validé la Président. Voilà, donc je suis tout à fait content, je suis validé par les boss du game. Une GTR. Deux GTR. Et 3 GTR. Et 4ème GTR. Voilà, donc V6 3 litres 8 biturbo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, VR38 DETT.
Voilà, donc on a un V12 et un V8 hybride, je crois. Très sympa. Voilà, rupteur de flat 6. Et voilà, rupteur de V8. Lui n'est pas hybride. Voilà, l'américain de tout à l'heure. Des bisous à lui. Ah les gars, la F40. J'espère qu'il va accélérer. Mais vu le prix de la voiture, c'est pas garanti. Ah, ça fait pas tant de bruit que ça, hein. Il a pas accéléré de ouf, mais même dans les tours un peu, je pense parce qu'il est d'origine. Mais V8 biturbo, forcément, ça étouffe un peu le son. Là, on se retrouve à nouveau dans le centre-ville de Nagoya. Voilà, plutôt sympa. On a une vibe très Tokyo Drift. Big Wing. Voilà, très authentique finalement. Voilà, et là, magnifique break dans le style corbillard. Je l'ai déjà vu une autre fois quand j'étais venu. Voilà, petit rideau. J'aime beaucoup le toit en vinyle. Bon, y a beaucoup de bruit, hein. À Memura, c'est assez actif. Et voilà, regardez qui on retrouve. À nouveau la Century. Quel banger. Voilà, regardez-moi ça. Il me semble que c'est une Toyota BB. Alors BB, les lettres de l'alphabet, je veux dire, hein, pas baby, genre baby en anglais. Voilà, on est sur une voiture qui est posée. Bien japonais ça de faire du tuning de petites voitures. Ils aiment bien. En même temps, je les comprends, c'est pas cher. Alors là, je vais essayer de vous filmer toute la rangée de vannes qui sont tous posés. Ah, ils aiment bien ça aussi, hein. Voiture familiale, ça n'empêche pas de faire du tuning. Voilà, donc là déjà, on a ces deux-là qui sont vachement bas. Je pense sur R, hein. Alors celui-là, je sais pas, mais celui-là d'avant, ouais. On en a d'autres par là. Alors, regardez-moi ça, posé dans le sol. Surtout lui. Énorme. Voilà, avec l'échappement aussi. Voilà, lui je pense qu'il est bien sur R. On en a un autre juste là, puis encore un devant. Ils sont tous garés très serrés. Voilà. Regardez-moi ça, celui-là. Même avec le petit liseré sur le côté. Magnifique. Petite animation dans les feux avant. Sympa. Bon, on a encore un là. Et encore un là. Voilà, une vraie rangée. Ils sont tous venus, ils sont en club. Voilà, énorme 4x4 Toyota Tundra. Avec un fitment digne de 4x4. Sortie latérale. Voilà, le truc est gros. Et alors, fun fact, donc ici on est dans le quartier où c'est tout le temps le tuning à Osaka. Voilà, en particulier, on est samedi soir, donc normal. Et juste là, c'est la station de police. Voilà, donc what the fuck, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se rassemble. Donc des fois, il y a la police qui fait partir un peu les gens, mais ça reste
complètement toléré. Alors que tout le parking dans la rue est illégal, hein, techniquement, c'est pas des places de parking. Regardez-moi ces énormes classiques américains. Là, on est plus tard dans la soirée. Je suis tout seul. J'ai déposé les deux gars dans leur hôtel slash résidence. Et là, on a des magnifiques lowriders, tout en vinyle. La couleur est folle. Les mecs, les proprios sont super sympas. Ils m'ont dit waouh, la présidente, truc de fou. J'étais en mode non, mais les gars, de quoi vous me parlez? Vous avez vu vos voitures? Guettez-moi ça. Non, mais elle est magnifique. Les chromes là sur les côtés. Voilà, pas de montant central parce que ici ça vit. Voilà, évidemment sur hydraulique hein, parce qu'on aime. Et là, la dernière du line-up, une Impala de ses morts. Sa mère, voilà. C'est pas un truc de fou ça. Voilà, pareil, pas de montant central parce que ça vit. La couleur est insane en vrai. Bah, ça rend pas de fou sur la vidéo, mais voilà, splendide. Bon, là on est plus tard dans la nuit, il est 3 heures passées. Je suis avec la présidente dans le quartier un peu style affaires dans le centre de d'Osaka, pardon. Ah, je suis fatigué. Et voilà, donc il y a plein de tours. C'est quand même très sympa. Ah, regardez-moi ça. C'est très calme. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Faut juste trouver les bons quartiers. Et il y en a qui sont vraiment très paisibles. J'aime bien avec les barres d'immeubles et. Moi, c'est plutôt des bureaux ici.